Chers amis, Dieu a un désir infini de communion. Nous pensons souvent que la foi est notre quête de Dieu, mais la vérité est plus profonde. C'est Dieu qui a soif de nous en premier. Saint Augustin l'exprime avec puissance, Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Pourquoi cette soif en Dieu? Pourquoi Dieu désire-t-il tant notre amour? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette réalité bouleversante, la soif de Dieu pour chacune de nos âmes. Dans notre chemin spirituel, nous pensons souvent que c'est nous qui cherchons Dieu, mais la Bible nous dit le contraire. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous a envoyé son Fils, dans la première épître de Saint Jean. Notre désir de Dieu, ce n'est qu'une réponse à son amour qui est toujours le premier. Plus nous réalisons combien Dieu nous désire, plus notre propre soif de lui s'intensifie. Lorsque Jésus, sur la croix, dit « j'ai soif », ce n'est pas seulement qu'il a soif d'eau. Il exprime une soif plus profonde, celle de notre amour, de notre réponse à son offrande. Et les grands mystiques ont souvent témoigné de l'amour brûlant que Dieu porte aux âmes. Aussi Jésus confie à sainte Marguerite Marie « J'ai une soif ardente d'être honoré dans le très saint sacrement ». Et à sainte Faustine, il dit encore « Mon délice, c'est de m'unir à chacune de vos âmes ». Cet amour est si immense, si pressant, qu'il devient même pour Dieu un tourment. Dieu souffre d'être écarté des âmes qu'il aime, parce qu'il ne force jamais l'amour. Dieu attend. L'expérience des âmes en conversion montre une chose essentielle. Ce n'est pas la peur du châtiment qui change un cœur. C'est la découverte de l'amour infini du bon Dieu. Le seul obstacle à cette rencontre, c'est notre fermeture de cœur. Dieu nous attire sans cesse à lui, même lorsque nous en sommes inconscients. Alors, lorsque Jésus est apparu à Mère Teresa, il lui confie un cri bouleversant, la suite de celui qui crie dans l'Évangile « J'ai soif ». Ces mots sont le fondement spirituel des missionnaires de la charité. Ils révèlent la soif de Jésus pour chaque âme, son désir intense d'être aimé. Et dans une lettre, la Sainte écrit « Jésus vous aime en permanence, même lorsque vous ne vous en sentez pas digne. Il vous manque quand vous ne venez pas à lui, il a soif de vous. » Où entendre cet appel plus clairement qu'à la messe, car l'Eucharistie, c'est la réponse de Dieu à sa propre soif. Dans chaque hostie consacrée, il y a le cri silencieux de l'amour « J'ai soif de toi, viens à moi ». Notre réponse à la soif de Dieu, c'est notre propre soif de lui. Et cette faim, cette soif, doit être nourrie, abreuvée. Elle grandit dans la prière, elle grandit dans l'adoration, elle grandit surtout dans le silence. Saint Pierre Julien Aymar a dit « Tant que nous n'aurons pas un amour passionné pour Jésus dans l'Eucharistie, eh bien nous n'aurons rien fait. » Certains saints, privés de communion, défaillaient de douleur, car leur âme ne pouvait plus vivre sans l'Eucharistie. Comment répondre à l'amour immense du bon Dieu pour nous? En venant à la messe, non pas par habitude, mais par amour, en adorant le Seigneur réellement présent dans le Saint-Sacrement, en vivant nos journées dans la conscience de son désir pour nous. L'Eucharistie n'est jamais une obligation religieuse, c'est le sommet de l'amour de Dieu pour l'homme. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour. Dieu a soif de nous bien avant que nous ayons soif de lui. Et Dieu attend, il espère que chaque âme va venir à lui avec une intensité infinie. La seule interrogation que j'ai pour nous, c'est comment allons-nous y répondre? Saint Augustin disait, je vous le rappelle, Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Alors laisserons-nous notre cœur s'ouvrir à cette soif du bon Dieu, parce que Jésus nous appelle et que nous devons aller à lui.